Voici la pub sur Radio Lomé. Pour un Togo sécurisé, uni et prospère, soutenons nos forces de défense et de sécurité. Ensemble, luttons contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, messe d'action de grâce ce matin pour le repos de l'âme de Sylvanus Olympio, premier président du Togo mort le 13 janvier 1963. Pour ce 60e anniversaire, le parti politique UFC est à Koumapé dans la préfecture de Vaud. Chaque producteur agricole doit vivre décemment de sa production, c'est le souhait du gouvernement cette année. La première édition du Forum des producteurs agricoles du Togo a été lancée hier à cet effet à Dapaon. Une campagne nationale de sensibilisation sur la déclaration des biens et des avoirs va bientôt démarrer au Togo. Que disent les tests sur cette disposition? Nous le saurons dans ce journal. Et puis sport football, le championnat d'Afrique des Nations d'Algérie 2023 débute ce vendredi. Le match d'ouverture oppose le pays hôte, l'Algérie, à la Libye au Baraki Stadium. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, un bonjour. Eucharistie pour le repos de l'âme de Sylvanus Olympio ce matin à Koumapé dans la préfecture de Vaud. C'est l'une des activités au programme de la commémoration du 60e anniversaire de cette disparition. Théophile Dandako. Le père officiant a demandé aux militants de l'Union des forces de changement UFC et aux Togolais de cultiver la grâce, la patience, le calme et la tempérance. Car dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 12, lu ce matin, Jésus enseigne à nous aimer les uns les autres. A lancé le père officiant Pierre Yesuvito Deto, curé de la paroisse Saint-Esprit de Akoumapé. La délégation du parti politique Union des forces de changement UFC a été conduite ici à Akoumapé par Madame Leonardina de Sousa Wilson, députée à l'Assemblée nationale. Elle est déléguée nationale du parti politique UFC. De la paroisse Saint-Esprit de Akoumapé, Théophile Dandakou pour Radio Lomé. Rappelons que les offices religieux ont été sollicités pour le repos des âmes du couple présidentiel Sylvanus Olympio et sa femme Sina Olympio. Le forum des producteurs agricoles, on en parle à l'instant, et cet événement vise l'amélioration des rendements des producteurs agricoles. Et parlant justement des rendements, la région des savanes est propice à plusieurs variétés des cultures, notamment le maïs, le mil et le soja. C'est aussi un secteur d'élevage. Odette Pira. C'est exact. En matière de production animale, la région est favorable à la production bovine et du petit ruminant. La pintade est aussi élevée en grande quantité. Dans ce cadre de volaille, il faut ajouter l'élevage des poules. Le porc et le grand bétail sont aussi pratiqués. La région est également propice à la culture du maïs, du soja, du coton, du mil, de l'arachide, de l'oignon et du piment vert. En matière de difficultés, il faut dire que la région a des difficultés de maîtrise d'eau à cause de la faible pluviométrie souvent enregistrée. Autre difficulté, plutôt autre insuffisance, on parle également des semences améliorées. Pour soulager les producteurs, l'État a mis en exécution certains projets, notamment la maîtrise d'eau pour le maraîchage, le programme d'urgence qui aménage aussi les APP. Les producteurs espèrent beaucoup de ce forum. Le projet de mise en place d'un centre pour la mécanisation est très apprécié par les participants.
Autre sujet dans ce journal, il s'agit de la lutte contre les violences basées sur le genre au Togo. Après la campagne des 16 jours d'activisme contre ces violences basées sur le genre, place à la vulgarisation des textes de loi allant dans ce sens. Les associations Cœur Solidaire et Femmes d'Action ont initié un atelier ce vendredi à Lomé à l'endroit des acteurs engagés dans la lutte et les professionnels des médias pour expliquer les récentes innovations des textes de loi au Togo sur les violences basées sur le genre. Il s'agit de sensibiliser et de partager les informations sur ces textes afin de conscientiser le public sur les sanctions prévues contre les éventuels auteurs de ces violences. Nous y reviendrons. Autre lutte, il s'agit de la lutte contre la corruption qui passe aussi par la bonne gouvernance économique et la gestion adéquate des biens publics. Le gouvernement tient à l'enracinement de cette culture dans l'exercice des fonctions et charges des hautes personnalités, fonctionnaires et agents. Ainsi, en Conseil des ministres, mercredi dernier, le gouvernement a annoncé la tenue très prochaine d'une campagne nationale de sensibilisation et d'information sur la déclaration des biens et avoirs. Que disent les tests sur cette disposition? Léontine Ateguima nous éclaire. La loi organique fixant les conditions de déclaration de biens et avoirs, votée en séance plénière du 30 décembre 2019, stipule à l'article 3 du chapitre 2 que la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics est faite au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Elle est obligatoirement renouvelée chaque année à la date anniversaire entre le début et la fin du mandat ou des fonctions. Concernant les dispositions pénales, l'article suivant indique, je cite, sous réserve des dispositions pénales relatives à la fraude, la prescription des infractions liées à la déclaration des biens ou avoirs ou inhérentes aux biens et avoirs déclarés est de 3 ans à compter de la déclaration finale des biens et avoirs pour le mandat ou la fonction concernée par cette déclaration. Fin de citation. La déclaration des biens et avoirs ne concerne pas que les personnalités ou fonctionnaires occupant des emplois politiques. Les fonctionnaires et agents de l'administration civile sont aussi tenus de se conformer à cette mesure. Culture pour poursuivre, les peuples thèmes de la préfecture de Tchaoudjo se retrouvent ce samedi pour célébrer leur fête traditionnelle à Dossa Gadaou, fête des couteaux. Plusieurs activités marquent l'événement, parmi lesquelles la foire commerciale et culturelle d'Ifézi. Elle a ouvert ses portes hier sur le stade municipal de Sokodé. Geneviève Bouillon. Je déclare ouverte la foire d'Ifézi 2023 à Sokodé au nom du préfet de Tchaoudjo. Je vous remercie. C'est en ces termes que la deuxième foire dénommée la rencontre commerciale et culturelle d'Ifézi a été lancée par le secrétaire général de la préfecture de Tchaoudjo, Daro Ouro Akondo. Ce rendez-vous d'affaires est une initiative de l'association Fara Togo soutenue par la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Awa Adeyesi, présidente de Fara Togo, promotrice de la foire d'Ifézi. La deuxième fois que l'association Fara Togo organise ce rendez-vous dont l'objectif est de permettre aux opérateurs économiques et artisans d'écouler leurs produits. En faisant de ce rendez-vous commercial et culturel une tradition, notre association veut permettre à la population de la région centrale d'avoir accès aux produits et services à un prix concurrentiel dans notre région, dans la sous-région, qui n'a pas l'habitude de ces grands rendez-vous commerciaux qui ont lieu dans d'autres localités vers la fin de l'année. Pendant une semaine, opérateurs économiques, acteurs culturels, artistiques et ceux de la transformation des produits locaux vont exposer autour du thème, offrant une visibilité à nos efforts. Quelques exposants présentent ici leurs articles. On a le gari bio, du miel bio, le savon bio aussi. À Lamba, ça ce sont les savons. Ici, ce sont les biscuits. Ici, c'est la farine de soja. Ici, ce sont les pubs. Ici, c'est brochette. Et ici, c'est le jus de soja. La moutarde faite à base du mérite. Et ici, c'est les graines de soja. Les nourritures ici, il y a les riz,
à bas les poissons. Aujourd'hui, on se réunit autour de cette foire pour se partager notre créativité. Donc vraiment, ça me va tout droit au cœur de pouvoir présenter nos talents, nos capacités pour contribuer vraiment à notre culture et surtout à ce que nous faisons avec nos mains. La coupure du ruban symbolique et la visite des stands ont mis fin à la cérémonie. Et plusieurs activités meublent l'agenda culturel de ce vendredi. Entre autres événements, la résidence art contemporain d'Afrique au féminin, la semaine culturelle béninoise et la 11e édition du festival rencontre théâtrale de Sokodé. Geneviève Oignon. L'association des rencontres théâtrales de Sokodé organise du 12 au 15 janvier prochain la 11e édition du festival dénommé Rencontres théâtrales de Sokodé au programme des concours scolaires spectacles. Le thème retenu est Tous ensemble pour booster hors de nos murs l'extrémisme violent et le terrorisme pour un développement durable. L'événement se déroule au centre de lecture et d'animation culturelle de Sokodé. L'agenda culturel, c'est aussi la semaine culturelle béninoise qui se tient du 28 mars au 3 avril prochain. Conservation et valorisation du patrimoine culturel est le thème retenu. Autre sujet, un appel à participation à la résidence artistique Exposition internationale d'art s'adresse aux femmes artistes plasticiennes contemporaines expérimentées africaines. La date limite est prévue pour le 16 janvier prochain à Rabat au Maroc. Bessa ou Incantation, c'est le nom de l'exposition d'œuvres d'art de l'artiste plasticien togolais Daté Kodjo Amouzou. Le vernissage se déroule du 27 janvier au 13 février prochain à la Galerie nationale d'art à Dakar au Sénégal. Et puis l'Institut français du Togo lance un appel à projet 2023 pour les résidences artistiques. La date butoir est fixée le 29 janvier prochain. Alors à présent au Bénin où la Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs des élections législatives tenues dimanche dernier, 3 partis politiques font leur entrée au sein de l'hémicycle de la 9e législature, 2 de la mouvance présidentielle et 1 de l'opposition. Les 2 partis au pouvoir enlèvent 81 députés, 53 pour l'Union progressiste, le Renouveau et 28 pour le Bloc républicain. Le parti d'opposition, les démocrates, restent à 28 députés. À Madagascar, plusieurs régions de la Grande Île sont placées en vigilance forte pluie par la direction de la météorologie. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes appelle la population à prendre au sérieux les messages d'alerte pour éviter les pertes en vies humaines. Sport pour terminer, la D1 Lonato démarre ce vendredi avec un match avancé pour le compte du 11e chapitre. Kakadle de Doufelgou reçoit Entente de Dlomé. Pendant ce temps, les équipes nationales locales sont en Algérie pour le compte du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023. La compétition démarre ce soir à 19h. Salim Lemou. Eh bien oui, Hélène, le CHAN Algérie 2023 s'ouvre ce soir dans le pays hôte l'Algérie. Et pour ce démarrage, le pays hôte reçoit la Libye en ouverture. Un match qui se disputera au stade de Baraki qui a une capacité de 40 784 places. Les hommes du coach Majid Bouguera, les Fennecs d'Algérie, auront à cœur de s'imposer face aux chevaliers de la Méditerranée de Libye dirigés par Corentin Martins. Seule tache noire de cette 7e édition du CHAN, le Maroc champion en titre ne participera pas finalement à cette édition. La Fédération royale marocaine de football a fait cette annonce hier jeudi. Et pour cause, le Maroc n'a pas reçu l'autorisation définitive de son vol Air Maroc, transporteur officiel des sélections marocaines de football de Rabat vers Constantine. Et puis, au plan national, la D1 Lonato démarre cet après-midi sa 11e journée. En avancée donc ce vendredi, au municipal de Kara, Kakadle de Doufelgou offre son hospitalité à Entente de Dlomé. Après 10 journées, 3 points séparent Kakadle 13e d'Entente de Dlomé, 14e au classement. Autre information de cette 11e journée, la FTF a annoncé dans un communiqué le report à une date ultérieure de la rencontre Semassi-Bolessou. La rencontre était prévue pour se dérouler ce dimanche au municipal de Sokodé.
Voilà, ce journal se referme ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Messe d'action de grâce ce matin pour le repos de l'âme de Sylvanus Olympio, premier président du Togo, mort le 13 janvier 1963. Pour ce 60e anniversaire, le parti politique UFC est à Koumapé, dans la préfecture de Vaud. Et puis, chaque producteur agricole doit vivre décemment de sa production. C'est le souhait du gouvernement cette année. Et la première édition du Forum des producteurs agricoles du Togo a été lancée hier à cet effet à Dapan. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg